Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à identifier les incidences d'une écriture d'achat. C'est-à-dire que lorsque le comptable enregistre une facture d'achat, il est évident que cette facture va influencer, donc va faire bouger le bilan et le compte de résultat, ainsi que la trésorerie. Donc on va voir notamment ici les incidences. Alors, bien entendu, si vous ne savez toujours pas comptabiliser une facture d'achat ou si vous ne vous en rappelez plus, n'hésitez pas à aller voir avant, bien sûr, ma vidéo numéro 5 pour essayer de comprendre comment on comptabilise cette facture d'achat. Donc si vraiment vous savez ou vous vous rappelez de cette écriture, je vous invite à passer à la suite. On va voir notamment quelles sont les incidences. Alors pour rappel, on enregistre bien sûr la facture d'achat de la façon suivante. Donc nous avons dans un compte 60 pour un achat de biens, 61 pour un achat de service ou 62 pour un autre achat de service. Donc on a ce compte qui est débité pour le net commercial. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il s'agit ici d'un flux physique. C'est-à-dire qu'en fait ce que vous achetez entre dans l'entreprise, donc on le débite. Les frais de transport dans le compte 624 sont bien sûr débités parce que eux aussi entrent dans l'entreprise. La TVA déductible, pareil, entre dans l'entreprise. Et enfin, le net à payer pour le fournisseur. Donc forcément, c'est une dette qui repart chez le fournisseur. Donc elle sort, c'est crédité. Alors on va voir à travers un exemple comment cette écriture va influencer le compte de résultat, le bilan et bien sûr la trésorerie. Alors, commençons déjà par l'exemple. Ici, nous avons acheté 540 € de matières premières pour le net commercial. Nous avons 50 € de frais de port, une TVA de 118 € et enfin le net à payer auprès du fournisseur pour 708 €. Alors, commençons déjà par les premiers comptes. Donc, ce sont les comptes 601 et 624. Donc, il y en a pour 540 et 50 €, ça fait 590 €. On est bien d'accord qu'il s'agit d'une nouvelle charge. Donc si c'est une nouvelle charge, ça va forcément augmenter notamment nos charges, donc la ligne achat de matières premières pour 590 €. Donc si nos achats de matières premières augmentent de 590 €, donc ce qui fait que nos totales de charges augmentent de 590 €, et évidemment les bénéfices vont donc baisser de 590 €. On est bien d'accord que si on a une charge supplémentaire, cela fait donc baisser notre bénéfice. Donc, le résultat. Si notre bénéfice baisse dans le compte de résultat, il va forcément baisser dans les capitaux propres au passif du bilan. Au niveau de la TVA déductible, il est évident que cette TVA doit être remboursée à l'entreprise par l'État. Donc ça va être une créance que l'entreprise a vis-à-vis de l'État. Donc la créance va augmenter de 118 €. Et enfin, le net à payer, c'est-à-dire le 401 fournisseur, va être crédité de 708 €. Donc c'est-à-dire qu'il augmente nos dettes fournisseurs au passif. Donc nous voyons bien ici que le total de l'actif augmente de 118 € et le total du passif augmente aussi de 118 €, ce qui correspond en fait tout simplement au montant de la TVA. Donc si on récapitule, le net commercial dans les comptes de la classe 6 va augmenter les charges, ce qui fait baisser le résultat. Ce résultat baisse au passif dans le capitaux propre. Nous avons la TVA qui augmente l'actif circulant au niveau des créances. Et enfin, le net à payer auprès du fournisseur qui va augmenter bien sûr les dettes au passif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos éventuelles questions et vos éventuelles remarques ou vos souhaits pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à le faire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, likez, et bien sûr la petite cloche de notification pour avoir en temps réel mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très très bientôt, et peut-être bon devoir, bonne chance pour votre futur devoir si vous révisez avec cette vidéo.